Alors, état de la situation. Mentionnez les raisons qui vous ont poussé à choisir ce thème. Donc, pour nous, nous avons décidé de faire un plan en français en employant la différenciation pédagogique. Nous voulions voir si nous pouvions créer un plan détaillé qui le suit. Ceci est quelque chose qui va nous aider comme futurs enseignants parce que nous allons avoir besoin de créer ces types de plans de leçons. Nous voulons pouvoir toucher à plusieurs élèves selon leur méthode d'apprentissage, alors qu'ils peuvent tous apprendre. Nous voulions aussi pratiquer à inclure diverses stratégies d'apprentissage dans nos leçons. Expliquez en quoi votre démarche peut aider à résoudre les difficultés scolaires des élèves ou de l'élève. Donc, le cercle littéraire peut aider aux élèves en difficulté puisque ça contient des activités diverses. Les élèves travaillent en groupe pour la majorité de la classe, alors ils ont le support de leurs camarades de classe. Il contient 4 différentes activités, alors même si l'élève a de la difficulté avec un d'entre eux, il va peut-être aimer la prochaine. Les élèves ont 15 minutes à la fin de la classe pour faire leur réflexion personnelle sur l'activité d'aujourd'hui, et s'ils n'ont pas terminé, ils ont 2 jours à le terminer à la maison. C'est quoi le cercle littéraire? Un cercle littéraire est une forme de club de lecture. Une fois par semaine, les élèves vont se rencontrer après avoir lu dans un livre de leur choix. Pendant les cercles littéraires, les élèves vont discuter et travailler le roman qu'ils lisent. Pendant notre leçon, nous avons créé 4 différentes activités que chaque groupe va avoir l'opportunité à faire. L'enseignant va utiliser les types d'activités qui incorporent les compétences de la lecture, l'écriture, l'expression orale et le travail fait en groupe par les élèves. Les sujets de discussion, guidés par l'enseignant, viennent des élèves et les discussions sont ouvertes et naturelles. L'enseignant travaille comme un facilitateur et il ou elle évalue les étudiants de façon summative et formative. Donc, pour ce qui est de notre plan de leçon, c'est fait pour un groupe d'élèves de la 9e année et ça suit le programme d'études français de la 9e à la 12e année. Ça a une durée d'1 heure et le champ d'expérience, ça va être le cercle littéraire. Les résultats visés, c'est les résultats d'apprentissage généraux et spécifiques par rapport à la lecture et l'écriture de la 9e année. Donc, la L1, c'est témoigner de son goût de lire et de son apprentissage des œuvres littéraires issues du patrimoine francophone, et c'est une attitude. L1.1, regarder et feuilleter les livres disponibles. L1.7, démontrer une certaine initiative dans le choix de ses lectures. Et L1.11, qui est choisir ses lectures avec assurance et détermination. Et ça tombe directement dans la différenciation pédagogique puisqu'on donne aux élèves un choix de lecture et ils peuvent prendre n'importe quel texte qu'ils veulent pour faire cette activité spécifique. Donc, L2, c'est planifier la lecture de textes littéraires et d'usage courant adaptés à son développement cognitif et langagier pour répondre à ses besoins d'information et d'imaginaire, et c'est une stratégie. L2.7, c'est prédire le contenu d'un texte en s'appuyant sur les indices textuels et organisationnels, donc la page couverture, des illustrations, des tableaux, des titres et des sous-titres. Donc, ça tombe directement dans notre cercle littéraire puisque les élèves vont avoir une activité où ils doivent prédire le prochain chapitre dans le livre après la lecture et les descriptions qu'ils retrouvent dans le livre. Donc, la L4, c'est démontrer sa compréhension en réagissant à ses lectures en effectuant des tâches qui s'y rapportent. Et ça, c'est une habileté. Donc, la L4.1, c'est communiquer les informations prélevées dans ses lectures. L4.2, c'est participer à une discussion à propos d'un texte. L4.3, partager sa vision personnelle d'un texte. Et L4.9, reconnaître la chute et le dénouement d'un récit ou un poème. Et ceci tombe aussi encore une fois dans les activités que les élèves vont participer dans le cercle littéraire, comme les questions de compréhension et même un petit peu la prédiction du texte aussi. Les résultats d'apprentissage généraux et spécifiques par rapport à l'écriture sont le E2, planifier l'écriture de textes variés pour satisfaire à ses besoins d'expression ou de communication avec différents destinataires, et c'est une stratégie. 2.4, recourir à des façons de faire inspirer de les écrivains avec des dessins, des notes, des photos, des contraintes. 3, rédiger à des fins personnelles et sociales des textes littéraires et d'usage courant conformes aux caractéristiques de genre retenues dans un contexte de communication, et c'est une habileté. Et 3.6, qui est exprimer des opinions sur les personnes, les événements ou les situations, les lieux et les objets dont il fait mention dans le texte. Et ceci porte par rapport au cercle littéraire et au journal de bord que les élèves vont rédiger à la fin, dans les dernières 15 minutes du cours, après avoir accompli les activités avec les autres élèves. Donc, tous nos résultats d'apprentissage généraux spécifiques
par rapport à la lecture et l'écriture sont en lien direct avec notre activité de cercle littéraire et ça aide beaucoup avec la différenciation pédagogique par rapport à l'apprentissage des élèves. Alors, la préparation pour un cercle littéraire. Avant ce cours, l'enseignant a déjà divisé la classe en 4 groupes. On dirait qu'il y a 20 élèves dans la classe de français, alors la classe est divisée en 4 groupes de 5 élèves. L'enseignant a observé les étudiants pendant quelques mois et connaît maintenant leur intérêt. L'enseignant a choisi 4 différents livres d'environ 200 pages chacun et les livres sont liés aux intérêts des élèves dans la classe. Ensuite, l'enseignant a présenté les livres aux élèves et leur a donné l'opportunité de lire quelques pages de chaque livre et de lire les résumés sur le dos du livre. Les élèves ont écrit leur premier et deuxième choix de roman sur un morceau de papier. Ceci leur donne le choix de lire ce qu'ils veulent et ils ont aussi une bonne chance de lire l'un de leurs 2 choix. Prochainement, l'enseignant a distribué les livres à chaque élève et a divisé les élèves dans leur groupe pour que chaque élève puisse savoir les membres de leur groupe. Dernièrement, pour devoir, l'enseignant a demandé aux élèves de lire les 50 premières pages pour la semaine prochaine. Ils doivent avoir les pages lues avant de commencer le premier cercle littéraire. Pour la pré-activité, l'enseignant, avec l'aide des élèves, va organiser les pupitres dans la salle de classe en 4 groupes de 5. L'enseignant va brièvement expliquer aux groupes quelles activités ils vont faire pendant la classe et va donner les élèves 1 minute pour se mettre en groupe à leur table. Ceci assure que l'enseignant ni les élèves ne gaspillent pas de temps et ils peuvent commencer les cercles littéraires pendant les 5 premières minutes. L'activité. L'activité dure 45 minutes. Alors, puisque les élèves sont divisés en 4 groupes, il y a 4 activités différentes. Numéro 1. Discussion des chapitres. Les élèves doivent discuter des chapitres qu'ils ont lus pour cette classe. Ils sont procurés des sujets de discussion par l'enseignant, qui est annexe A. Alors, les sujets de discussion sont les caractères, le déroulement des chapitres, le cadre du roman. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris? Et quelle était votre partie préférée des chapitres lus? Alors, voici des élèves qui font cette activité. Alors, discutons-nous la première question. OK, les caractères, les personnages. Alors, moi j'aime Julie parce qu'elle est sportive, elle est ambitieuse, elle aime Georges. Et moi, j'aime Julie. Elle est vraiment comme mignonne. Oui. Moi, j'aime Georges parce que c'est un leader, c'est un cavalier, il est très fort, il n'a pas peur de rien, il n'a même pas peur d'un dragon. Honnêtement, là, c'est un vrai attendre. Pensez-vous que vous serez peur Oui, du dragon? certainement. Oui, moi aussi. Moi aussi, je pense. Oui. Moi, j'aime beaucoup Timbo. Il est un homme très petit, il est drôle et intelligent, et quand le servant de Julie, il est toujours là pour Julie, et je pense que c'est important. Il fait rire. Oui. Il est lumière dans l'histoire. Alors, quelle est votre partie préférée du roman jusqu'à date? Je pensais quand Georges attaquait le dragon. Oui, moi aussi. Je Je pense pense- qu'il sauve Julie. Oui. Moi, j'aime ça quand le dragon il crache du feu bleu, là, ça m'a fait peur. là. C'est cool, cool, oui. c'est intéressant. C'est pas orange, c'est bleu, c'est différent. Ouais. Okay, so, Oh. alors, activité numéro 2. Prédiction des prochains chapitres. Les élèves doivent écrire environ 1 page qui explique ce qu'ils pensent va arriver pendant les prochains chapitres du livre. Ils peuvent aussi inclure le pourquoi de leur prédiction. Alors, voici un exemple des élèves qui travaillent cette activité. OK, alors les prédictions. Moi, je pense que... Moi, je veux dire que Julie et Georges vont se marier et avoir des enfants. Oh oui, pour sûr. Pour sûr. Ils vont se voir comme leur happy ending. Oui, définitivement. Mais là, je pense peut-être qu'il va y avoir aussi des bébés dragons qui restent dans la cabane aussi. Oui, parce qu'il y avait une partie dans le livre qui tu penses que le dragon, il y a d'autres dragons et peut-être Qu'ils vont venir. Oui. Et pensez-vous que les enfants de Julie et Georges vont
battre ces dragons. Certainement. Je pense qu'il devrait y avoir comme un autre livre où c'est comme c'est le droit de ou c'est la responsabilité de les enfants de Julie et Georges, comme c'est seulement eux qui peuvent battre le Ah dragon. oui. Ça va être intéressant. Oui, moi je pense aussi. Mais Oui. pour sûr, Julie et Georges vont se marier, avoir les petits enfants. Et ça va se terminer bien. Oui, Oui. oui, Ok. j'espère. Activité numéro 3. La bande dessinée. Les élèves doivent dessiner le point culminant des chapitres lus sous la forme de bande dessinée et expliquer brièvement pourquoi ils ont choisi cette scène. Voici un exemple des élèves qui travaillent cette activité. Ok, bon, alors, on doit diviser notre bande dessinée en 4 parties. Alors, on a déjà discuté les 4 parties qu'on veut dessiner. Alors, Ok. est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dessiner et quelqu'un d'autre qui veut écrire les mots? On peut travailler ensemble. Ok, Ouais. alors, diviser. Bon, ok. Alors, ok. Dessine Julie, peut-être, comme ici. Ok, bon. Et Julie est fâchée parce que Georges veut aller attraper le dragon Oui. sans Timbo. Et elle croit que c'est beaucoup dangereux et qu'elle ne devrait pas y aller. Oui. Ok. Bon, alors, c'est deuxième et maintenant. Est-ce qu'on devrait terminer avec George qui est en train de battre le dragon? Oui, Oui. je pense. Certainement. Oui, alors, bon. Ok, alors, j'ai juste mis les commentaires ici. Quelle couleur fait le dragon? Le fait est bleu. Ok. Je pense que la couleur du Bleu. dragon est quoi? Ouais, bleu. Le Bleu. dragon est bleu aussi? Oui. Ok. Ok, bon. Le bleu, ici. Ok, bon. Oh wow. T'es vraiment bonne en dessin. Merci. Super. Merci. J'aime beaucoup l'activité ici parce qu'on peut dessiner, c'est le fun. Oui, Ouais. à moi, comme. On a le choix, Oui. comme on avait le choix du roman. Oui, J'aime beaucoup ça. choix d'utiliser notre créativité ici. Mm. Bon, alors, est-ce que j'aime la bande dessinée? Oh Wow. wow. Moi, j'aime beaucoup ça. Je Wow, pense c'est- qu'on va bien faire là. Ouais. Je pense qu'on va avoir une bonne note. Ok, Oui. super. Activité numéro 4. Questions de compréhension. Les élèves doivent répondre aux 5 questions de compréhension qui leur sont données par l'enseignant, qui est annexe B. Les questions de compréhension sont les suivantes. D'après ce que vous avez lu jusqu'à date, qui est le protagoniste et qui est l'antagoniste? Discutez leurs caractéristiques qui leur font un protagoniste ou antagoniste. Numéro 2. Quelles sont les images descriptives que vous pouvez trouver dans les pages que vous avez lues jusqu'à date? Trouvez des exemples dans le livre et discutez-en. Numéro 3. Qui est votre personnage préféré dans le roman? Expliquez pourquoi. Numéro 4. Avec tout ce que vous avez déjà lu, quelles sont vos prédictions pour comment le livre va se terminer? Partagez vos opinions. Numéro 5. Quelle est votre partie préférée du roman? Expliquez pourquoi. Voici un exemple des élèves qui travaillent cette activité. Alors, bon, pour les questions de compréhension, peut-être on peut commencer avec qui est le protagoniste et qui est l'antagoniste. Oui. Alors, à mon avis, le protagoniste est Georges. Oui. Comme Julie Effectivement. est un caractère important, mais Georges est la personne qui bat l'antagoniste. Qui est le dragon? Oui, Ok. je pense que c'est le dragon aussi. Alors, un compte l'eau à travers le roman jusqu'à date, donc oui. Oui, Je pense que ça fait beaucoup de sens. oui, bon. Alors, la deuxième question, les images descriptives qu'on voit, ça m'a beaucoup pensé au dragon parce que Oui, il y a comme un chapitre, je m'en souviens pas quel chapitre, que c'est à 5 ou 6, mais ça discute beaucoup le dragon et se file ensemble. oui, quand même Ouais. le feu et tout ça, c'est si bleu. Et aussi, des descriptions même sur ça et les différentes couleurs de bleu qu'il utilisait. Ça Ouais. décrit ses dents, ses Ouais. yeux. C'est dans le chapitre 6, sûrement. C'est Oui. où il parle de ses yeux rouges et féroces et agressifs. Et Oh, oui, ça m'a fait peur. Il y a beaucoup de descriptions dans ce livre. Je dirais Oui. qu'on pourrait écrire ceci. oui, Ouais. peut-être, oui. Bon, je pense on peut écrire un très bon rapport sur ça. Oui.
Les élèves doivent placer leurs travaux de cercle littéraire dans un cahier à toutes les semaines et ils doivent le donner à l'enseignant lorsqu'ils les ont complétés, alors que l'enseignant peut les corriger. Alors, notre post-activité est la même pour toutes les classes. C'est une durée de 15 minutes. Et les élèves vont retourner à leur pupitre et vont écrire une réflexion personnelle d'une demi-page sur l'activité d'aujourd'hui, ainsi que des chapitres lus. Ils doivent aussi inclure s'ils ont aimé l'activité ou non, et s'ils ont aimé les chapitres lus pour cette classe. Si les élèves n'ont pas terminé leur réflexion, ils peuvent le terminer à la maison. Ils ont 2 jours supplémentaires à le terminer si nécessaire. Bon, alors pour les évaluations, on va avoir une évaluation summative et une évaluation formative. Pour l'évaluation formative, ça va être plutôt une évaluation d'observation. Alors, l'enseignant va observer la participation de chaque élève pendant les cercles littéraires pour assurer que chaque élève est en train de participer et de travailler avec leur groupe. Alors, pour l'évaluation formative, cela va être, l'enseignant va évaluer les réflexions personnelles des élèves. Parce que le cours est un cours de FLM, on regarde pour la grammaire. Alors, il y a 3 critères d'évaluation. Alors, la qualité de grammaire. L'élève a bien expliqué s'il a aimé les chapitres lus ou non. Et l'élève a bien expliqué s'il a aimé l'activité ou non. Alors, ils ont la possibilité de recevoir 5 points pour chaque critère et qui leur donne 15 points. Et chaque réflexion personnelle de chaque semaine va évaluer dans la même manière. Moi, j'ai beaucoup aimé l'activité parce qu'il y avait beaucoup de choix, c'était fun. Je pense que les enseignants ont fait ça de façon très organisée et c'était awesome. Je veux faire d'autres cercles littéraires dans mes autres classes, peut-être dans mon cours d'anglais. Je pense que ça sera le fun. Et je vais aussi lire tous les autres livres que mes camarades de classe ont lus, puisque ça semble être de très bons livres. Et je vais les lire afin de connaître les histoires. Les activités étaient awesome. C'était beaucoup de fun à pouvoir travailler avec mes camarades de classe et pas seulement toute seule. Et j'aime aussi qu'on a fait la réflexion à la fin parce que je peux expliquer si j'ai aimé l'activité ou non. Mes pensées sur l'activité, moi, j'ai beaucoup aimé le cercle littéraire. Je pense que Alain et Katrina dans ma groupe a aussi aimé. J'ai aimé comment on a eu la chance ou le choix de ce qu'on a lu. J'aime aussi comment on a travaillé en groupe chaque semaine. Moi, j'ai beaucoup aimé dessiner et faire ces types d'activités. Je sais qu'Alain aime parler et guider les conversations et que Katrina aime organiser, aime écrire. Alors, je pense que le cercle littéraire travaille vraiment bon pour le choix entre nous. Bien, moi, j'ai vraiment aimé l'activité, là. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, le cercle littéraire. Je trouve qu'avec les activités multiples, ça nous a donné une bonne chance de démontrer nos compétences différentes. Je veux dire, moi, je trouve que le fait qu'on ait eu le choix de choisir notre propre texte, c'est exceptionnel parce que moi, j'ai la difficulté à rester motivé dans un cours si je suis en train d'étudier quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Puis le fait qu'on a lu une histoire avec un dragon, puis de l'action, puis tu sais, des batailles, ça m'a vraiment gardé motivé dans le cours puis dans les activités, puis ça m'a aidé à aider les autres élèves dans la production de notre travail. Donc, pour moi, je trouve que c'est un grand succès et j'aimerais faire d'autres cercles littéraires dans le futur et même dans mes autres cours.